Salut! Dans cette vidéo, je vais vous démontrer le processus de faire un esquisse. Quand vous faites des dessins, n'oubliez pas d'enregistrer vos dessins régulièrement. On commence par changer les unités du dessin. Ce dessin est en pouces. La première étape d'une esquisse est de choisir le plan sur lequel on va le dessiner. On peut choisir un des plans existants dans le menu ou une face d'une figure qui a été déjà fait avant. Dans notre cas, puisque je démontre seulement le processus de faire une esquisse, le plan que je choisis n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais choisir le plan du dessus. Avec l'outil de ligne, je commence par tracer la forme générale de ma pièce. Ensuite, je veux situer ma pièce dans l'espace. Il faut toujours choisir un endroit qui fait du sens du point de vue de la pièce et de sa fabrication. Encore ici, puisque je fais juste une esquisse pour vous faire une démonstration, mon emplacement n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'ai décidé de centrer mon esquisse à l'origine. Pour m'aider, je vais faire une ligne de construction. Vous voyez, quand j'arrive près de ma ligne horizontale, on voit le centre apparaître. Donc, je peux attacher ma ligne au centre. Je vais ensuite terminer ma ligne à une longueur arbitraire pour pouvoir vous démontrer que ça se modifie facilement. Je veux amener l'extrémité de ma ligne au centre de l'autre ligne horizontale. Donc, je choisis le point de l'extrémité et en appuyant sur le bouton CTRL sur mon clavier, je choisis la ligne horizontale. Dans mon menu de restriction, je veux choisir l'option Midpoint. Je vais amener le centre de ma ligne de construction à l'origine. Donc, je choisis la ligne et l'origine avec CTRL et choisis la relation Midpoint dans le menu. Il est maintenant le temps de dimensionner et de définir notre esquisse complètement. Je commence toujours par analyser ma figure pour identifier les lignes qui sont des longueurs égales, parallèles, perpendiculaires, horizontales, verticales et ainsi de suite. Dans cette esquisse, les deux lignes horizontales ont la même longueur. Donc, je vais commencer par les sélectionner à l'aide de la touche CTRL. Ensuite, dans mon menu, je vais choisir la relation égale. Je vais répéter le même processus pour les lignes qui sont égales ou d'autres relations qu'on peut trouver. Avant d'aller plus loin, je vais mettre une dimension. En mettant la première dimension, le logiciel va garder les mêmes proportions actuelles pour le dessin. Puisque mon esquisse est encore sous-définie, je vais continuer avec mes dimensions. À ce point, j'ai l'impression que je devrais avoir fini de définir ma pièce, mais le logiciel me dit toujours que mon esquisse est sous-définie. Je le sais parce qu'il y a des éléments dans mon esquisse qui sont bleus au lieu de noirs et que ça me le dit dans la barre d'état en bas. Puisque je ne suis pas certaine de ce qui doit être fait pour définir, un truc est de choisir un élément bleu et en gardant le bouton de la surappuyer, on va tenter de bouger la pièce. C'est en observant comment elle bouge qu'on peut déterminer ce qui n'est pas défini. Donc, si je le fais pour cette esquisse, on remarque que l'élément qui change quand je bouge les lignes, c'est l'angle des lignes qui sont en biais. Donc, je sais que je dois mettre une dimension pour définir la grandeur de l'angle. Maintenant, on peut s'apercevoir que mon esquisse est totalement définie. Donc, j'ai terminé mon esquisse.